Mes bien chers frères, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, nous dit saint Luc en ce premier jour de l'année où nous fêtons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est en 431, au concile d'Éphèse, que Marie a été proclamée Théotokos. En grec, ça veut dire Mère de Dieu. À l'époque, il y avait un patriarche à Constantinople qui s'appelait Nestorius. Et lui refusait le titre de Théotokos à la Vierge Marie. Il lui préférait le titre de Christotokos. Ça veut dire Mère du Christ. Cependant, ce n'est pas suffisant, même si c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Les pères ont affirmé solennellement que Marie est Théotokos, ça veut dire Marie, Mère de Dieu. Car si Marie n'est pas la Mère de Dieu, ça veut dire que l'enfant n'est pas Dieu. Mais Nestorius, lui, pensait qu'en disant cela, ça voudrait dire que Marie est Dieu et que par conséquent, c'est impossible. Il faisait une certaine division entre la nature divine et la nature humaine, de telle sorte que Marie aurait eu deux personnalités, ou plutôt le Christ aurait deux personnalités. Et que voilà, donc pour lui, ça remettait en cause la foi. L'Église a prononcé, a affirmé solennellement Marie est Mère de Dieu. Parce que Marie est la mère de la personne divine du Fils de Dieu qui s'est fait homme. En fait, si on n'affirme pas des choses vraies sur Marie, forcément, le Fils va être touché par l'erreur. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont affirmé cela, parce que, en disant que Marie est Mère de Dieu, on affirme clairement que la personne de Jésus est une personne divine. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et que Marie a mis au monde cette personne divine dans sa chair et son âme humaine. Puisque Jésus est Dieu fait homme, en naissant du sein de la Vierge Marie, il a ainsi une âme humaine créée par Dieu, bien sûr, et un corps qu'il tient de la Vierge Marie. Marie, donc, met au monde l'enfant Dieu. Et ainsi, elle permet le mystère du salut. Le oui de Marie est fondamental pour que Dieu puisse sauver l'humanité. S'il n'y avait pas eu le oui de Marie, Dieu ne serait pas venu pour sauver l'humanité parce qu'il ne peut pas la sauver malgré elle. Il a besoin du oui de chacun. Et cela commence par le oui de la Vierge Marie. Donc Marie jouit d'un privilège unique, effectivement d'être la mère de Dieu, en étant la mère de la personne divine du Fils de Dieu, parce que c'est par elle que Dieu se fait chair, Dieu entre dans le monde. C'est par son oui, et donc c'est par son corps de chair, que Marie donne l'humanité en quelque sorte au Fils de Dieu. Alors l'humanité dans la partie corporelle, bien sûr pas l'âme, puisqu'elle est créée directement par Dieu. Donc Dieu s'est fait homme, pleinement homme. Jésus n'est pas au rabais, il est vraiment pleinement homme, tout en étant pleinement Dieu. Et cela sera affirmé par le dogme en 431. De ce moment-là, le pape fera construire la basilique Sainte-Marie Majeure, la première basilique dédiée à la Vierge Marie dans le monde, pour signifier que notre Mère du ciel doit être vénérée comme la Mère de Dieu. Et nous commençons l'année justement sous son regard, parce que sans le oui de Marie, nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'éternité bienheureuse, car sans elle, tout n'aurait pas pu être possible.
Et bien sûr, en invoquant, en la priant, en l'honorant, eh bien nous, en quelque sorte, demandons à Dieu de nous éduquer dans le oui que nous devons prononcer à chaque instant de notre vie. Mes chers amis, toute sa vie, Marie ne cessera de contempler son Fils bien-aimé, ne cessera de dire un oui, un fiat permanent. Elle retient tout dans son cœur pour offrir tout à Dieu. Nous avons l'école de la sainteté en la Vierge Marie. Elle est celle qui permet à l'humanité de connaître l'éternité bienheureuse. Alors demandons à la Vierge Marie, sous le regard de cette nouvelle année, que nous puissions nous laisser porter, elle qui a dit que tout se fasse pour moi selon ta parole à l'ange Gabriel, la parole la plus importante que la Vierge Marie ait prononcée dans sa vie. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Tout fut possible à ce moment-là. Vous imaginez pour nous, si nous disons à Dieu, que tout se fasse pour moi selon ta parole, nous serons des saints. À n'en point douter. Et en cela, nous voyons bien que toute résistance à l'Esprit Saint, toute résistance à Dieu, nous empêche de progresser dans la sainteté, nous empêche d'accueillir pleinement la grâce. La Vierge Marie nous montre le chemin. La Vierge Marie est notre mère parce qu'elle a reçu en plus cette mission de l'être pour nous éduquer à ce oui. Donc elle est précieuse et nous devons la prier. Combien de fois elle est venue au secours de ses enfants au cours des siècles? Combien de fois elle a montré le chemin de la sainteté? Combien de fois elle a porté les enfants que nous sommes au cours des siècles, les saints, de nombreux saints, pour qu'ils puissent ainsi accueillir la grâce de Dieu. Si Dieu a pris la peine de visiter cette Vierge avant même de venir dans son sein par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, c'est dire l'importance qu'elle devait jouer dans le mystère de l'incarnation. De même, pour chacun d'entre nous, elle est importante, car c'est bien plus facile d'aller au ciel par elle, comme le dira le Père de Montfort, puisque c'est le plus court chemin pour aller à Dieu. Mais Amen.